Voilà, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, moi, Sam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. Voilà, comme je vous avais promis. Voilà, donc, à la première émission, on a essayé de analyser le dossier du général Olivier Gassita, qui vient qui a été nommé chef des renseignements à la zone de défense 2. Voilà, et il est présentement à Lubumbashi pour la remise et reprise. Évidemment, lorsque j'ai fait la première émission, je n'avais pas la vidéo. Mais maintenant, là, j'ai cherché à travers les réseaux sociaux, j'ai trouvé la vidéo est là. La vidéo est là. Voilà, la vidéo est là. Il est là. Au moins, une vidéo est en là. Il n'y a pas le son. Voilà, mais vidéo est en là. Yewana, Nasuka, dans Lubumbashi. Voilà. Suivez la première émission pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Évidemment, je vous ai souvent dit, lorsque on ne comprend pas l'exact du chef, gardons notre calme, qu'on ne s'alarme pas, évidemment, et puis on va comprendre après. Bon, dans la première émission. Deuxième émission, je vais vous projeter deux Congolais, évidemment des Congolais sales de mauvaise qualité, Mike Mukebai et un certain qu'on appelle Kabasu Babo, qui sont véritablement des vassaux des Rwandais. Donc ils sont là au service des Rwandais pour tromper les Congolais que voilà, les Banyamulenge ont existé avant, les Rwandais chez nous qui sont des Congolais. Voilà, c'est le cas de Mike Mukebai qui l'a dit sans avoir foi aux yeux, et voilà, en énervant les Congolais. C'est ceux qui imaginent Nazanango, tout là. Tolanda, je crois c'est ça, Tolanda. Et après, tu as commenté à la mission. C'est la génération née au Congo. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans. C'est la génération née au Congo. Et Sika, kuna mikolo sa mobulu yali. Minengu. Minengu, bato babomani. Elo koni ni ko kaboya biso na banyamulenge to ko kete bali ba kongomani te. Tango to bato ba nyamulenge ba kongomani te to ko misa isate. Esengeli to longolelo kwana. To yeba ke ba banyamulenge baba kongomani. Pona nini? Banyamulenge baba kongole. Banyamulenge yo siko yo lo bite baba kongomani te. Na lo bite yo na zwinda kisa. Baba kongomani te. Siko ba ali 60 000, 80 000 sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Batonyo so ba koloba, on ne cédera pas un centimètre carré. On fait bien. Nandimi bino. Sika ça fait 60 ans depuis que les pays indépendants les banyamulenge sont là. Quelle est la solution? Tout ça na bangoni. Mokili kotika kondimate, te to tia bango na kati ya mituka. Mokili kondima yango te. Soko tia bango na kati ya mituka. Mboka ni ofongwela yo, frontière epoko ndotika bango. Mboka ni to cause ba kongomani. Ils sont là depuis 60 ans, ils posent problème. Au lieu de trouver une solution, nous mentons le Congolais dans des attitudes fantasmagoriques. Ma kozwata un centimètre carré. Nani alobiti to tika un centimètre carré. Likambo elo eza bato. Ya bomo iloko ya biso, baali na mabele na biso to ko kana bango te. Il faut apporter des solutions. Tika ko kosa ba kongomani to ba kongomani solo. Voilà Katiwana. Voilà Mike Mukebai. Vous comprenez maintenant? Parenthèse. Mike Mukebai, après la chute de Mobutu en 97, Mike Mukebai, lorsqu'il travaillait dans le journal Le Soft, géré par Kinké Moulumba, lui, Kinké Moulumba, ont habité Kigali pendant 5 ans. Mike Mukebai, avant d'être à Kigali, ceux qui 3 ans, 4 ans, Mike Mukebai. C'est juste une parenthèse, c'est pour comprendre à qui nous avons affaire.
Et maintenant, il est là au service d'un Mundele, Katumbi, qui n'est pas congolais. C'est que Mike Moukeba Alingi, Katumbi comme président du Congo. C'est la raison pour laquelle certains Congolais se posent la question, est-ce que Mike Moukeba, c'est véritablement un Congolais? C'est véritablement un Moulouba? Non, Mike Moukeba, c'est un Moulouba, il y a solo. Tant qu'on s'habille noté. Mais un Moulouba sale de mauvaise qualité. Moulouba, il y a salité. Yeyo, Mike Moukeba. Au service de Rwandais. Bouyoki extrait la Tchelibino. Il veut manipuler les Congolais. Écoutez les questions qu'il pose. Quand il pose ce genre de questions, il pense dans sa tête que ah voilà, je suis très intelligent, n'a compliqué ma réflexion. T'es Mike Moukeba, tu n'as compliqué personne. Tu n'as fait que exhiber ta véritable face de traître, d'un vassal du Rwandais. C'est tout. Qui vous a dit que nous, les Congolais, on a un problème avec des Rwandais qui vivent chez nous? Qui vous a dit ça? Alors, quand toi tu dis que Mike Moukeba a Zolo non, tu dois reconnaître que Baza va Congolais. Mais le président Félix Tshisekedi, le chef de l'État, à Londres, Kenjo Mukenji, présent. Mais il a reconnu que Banyamulenge sont des Congolais. Mais au moment où je vous parle, les Rwandais vont porter plainte. Les Rwandais ne sont pas contents. Que veulent-ils? Alors voilà un Moukeba qui s'est dit intellectuel, la tanga, il ne sait pas déceler, comment tu dirais, la vraie raison de ces soi-disant Banyamulenge, des faux Congolais. En fait, ce sont des Rwandais. Raison d'abord véritable, Zali Nini, Ezali Mabele, Mike Moukeba. Si tu es bête, si tu n'es pas intelligent, il faut apprendre. Bazan a besoin de Mabele. Pas besoin de Mabele, ils veulent jouer à la victimisation. C'est tout. Quand Mike Moukeba dit, Bazan 60 000, Bazan 80 000, Babota Mina Congo, Bazan a 40, Bazan a 60 ans. Tous les bango, tous les camions. Mais ces gens-là, ce n'est pas la seule communauté à vivre au Congo. Il y a la communauté libanaise. Il y a des Libanais qui sont nés au Congo, à Kinshasa, Babotama à Kinshasa, Bakokisi Bakara, Babedachou, à Libanais. Il y a la communauté guinéenne, la communauté sénégalaise, la communauté angolaise, Bazali. Siko, non. Non. Nous voulons faire des lois pour protéger notre nation, notre peuple. C'est tout. En Angleterre, pour travailler dans un service de renseignement, pas dans l'armée. L'armée, on peut t'engager, tout et tout là. Mais même dans l'armée, dans le service de renseignement, il n'y a que des Anglais. Purs. Des Anglais de souche, des Anglais de père et de mère, des grands-pères et des grands-mères, d'arrière, grand-père, d'arrière, grande-mère, d'arrière, arrière, tout et tout là. Si tu es étranger, tu ne peux pas, on ne va pas t'engager dans le service de renseignement. On ne va pas t'engager. Voilà. C'est tout. Ce sont des Congolais, mais ce ne sont pas des Congolais d'origine. On va faire le débat. Tu ressens le débat. Débat, c'est Bandi Koutou. Voilà. Et on doit acculer ces Congolais sales de mauvaise qualité, Neti, Mike Moukeba. Voilà un autre, Kabasouba Abo, Chi Jingi, Chi Tatakana, Chi Leleya, Chi Etucha. Voilà, il est là. Qui zengi Bolola Mobali. On peut affirmer avec certitude que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Vous dites que c'est des Congolais d'origine, donc ils étaient là déjà avant 1985. Avant 1985, parce que Jean Vansina, dans le Rwanda, ancien royaume Niguinia, même Jean-Pierre Chrétien, l'Afrique des Grands Lacs, 2000 ans d'histoire, et même Jean Yerno, le célèbre Jean Yerno, les Tutsis de l'Itombwe. En fait, les Banyamulenge sont les Tutsis de l'Itombwe qui sont arrivés dans cette région-là avant l'arrivée non seulement des Belges, mais aussi avant l'arrivée
des Allemands. Et donc, si on considère 1885, et donc les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Il n'y a pas que les Banyamulenge, il y a aussi les membres d'autres tribus. Les Nandés qui sont appelés en Ouganda les Bakonjo et qui sont en RDC les Banandés. C'est le même phénomène. Donc, si on prend cette portion de l'histoire et les repères qu'elle vient de fournir avec les auteurs, on peut scientifiquement affirmer que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Il faut plutôt parler de Tutsi de Litombwe. Voilà. Voilà. Voilà un autre. On l'appelle Kabasubabo. Il habite l'Afrique du Sud. Un autre Chileleya, un autre Tijingi. Moulouba Lissousou. Moulouba. Alors, il y a certaines personnes qui me diront, Kenji, je ne suis pas tribal, hein, mais moi, je suis dans la communication. Je vous démontre tout simplement que le pouvoir du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir des Balouba, encore moins des Kassaïens. C'est un pouvoir de l'UDPS. Parce que, regardez les Balouba qui combattent le président Félix Tshisekedi, qui combattent l'UDPS, qui combattent la nation pour le profit des Rwandais. C'est pour juste vous donner des éléments, des preuves, voilà, qui démontrent que le pouvoir du président Félix Tshisekedi, c'est le pouvoir de l'UDPS. C'est le pouvoir, il y a maman Stéphanie Ngombe, il y a maman Suzanne Mongo, il y a maman Ime Blasuka, il y a maman Yohan Maramouke, il y a maman Meruke Sewuko, il y a maman Rebecca, il y a maman Gracia, il y a maman Katim Fouta, il y a maman Nelly Kabamanya, il y a maman Yengo Kela, il y a papa Paul Tsongi, il y a Luluka James, Gabriel Luluka. C'est ça l'objectif. Pourquoi je le dis et j'insiste à chaque instant. Kabasubabo, Tijingi, Bololé, et le balango j'ai tout. Bololé à Mobali. Voilà. Un intellectuel, on trompe comme ça bêtement. Lui-même, il dit que ce sont, ces Banyamulenge, normalement, ce sont des Tutsi de Itombwe. Alors, si ce sont des Tutsi de Itombwe, d'où vient l'appellation Banyamulenge? Pourquoi ils s'appellent Banyamulenge? Ils veulent tromper qui? Pourquoi ils se nomment Banyamulenge? Selon toi, tu dis que ce sont des Tutsi de Itombwe qui ont vécu avant 1885. Alors, mais pourquoi ces Tutsi de Itombwe qui sont chez nous changent leur nom? Il donne l'exemple. Il prend comparativement, il fait une analyse comparative en utilisant les Banandés. Mais les Banandés n'ont pas changé de nom. Ils étaient là avant 1885 et n'ont pas changé leur nom. Ils ont été Banandés, ils sont Banandés jusqu'aujourd'hui. Et puis, ils s'appellent Nandé, c'est comparativement à leur langue. Comme Kejomu Keji était Moulouba, comparativement à ma langue. Vetoko Maurice, Azamou Congo, Azamou Yombe, comparativement à sa langue. Voilà. Ce que Yombe Bengisko Banyamulenge. Tu es Banyamulenge comparativement à quelle langue? Non. À une montagne. Ça ne se fait pas chez nous. Ça ne se fait pas chez nous. Voilà. Vous mentez pas très bien. Il en reste quelque chose. Et on vous attrape comme des petits enfants. Alors, mais pourquoi il ne... Pourquoi? Voilà. C'est parce que c'est faux. Ils sont venus chez nous comme réfugiés. C'est tout. Ils sont venus chez nous comme réfugiés en 1850. Voilà la réalité. En 1950, c'est ça la réalité. Voilà. Alors, vous avez écouté les deux voyous ici, là, voyous. Écoutons maintenant Honoré Ngbanda. Honoré Ngbanda, moi je ne le soutiens jamais, hein, mais pour ce dossier, il a travaillé dans le renseignement. En tout cas, il s'y connaît. Il connaît quelque chose. Maman Régine Chibangu, Toyoka Honoré Ngbanda. Qu'est-ce qu'il dit? 1998, l'instrumentalisation de cette transition aujourd'hui Kagame au niveau militaire de l'armée, tout le RCD, c'est l'émanation
du Rwanda, vous ne pouvez pas me citer le nom d'un Congolais qui a créé le RCD. C'est Kagame qui a décidé la création de la rébellion de RCD après l'échec de l'attaque de 2 août 1998, lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé que les Rwandais quittent la République démocratique du Congo. Et là, je reviens pour vous montrer quelques faits importants. Lorsque Laurent Désiré Kabila a décidé de rompre avec le Rwanda, qui était le chef d'état-major des forces armées congolaises? C'était James Kabarebe. Non, mais c'est important ce que je veux dire. Oui, James Kabarebe a fui, il a quitté Kinshasa quand on a pris la décision. Mais le lendemain, quand il a quitté Kinshasa, on a vu qu'il y a un certain nombre de gens qui sont partis avec lui, dont Lizzy Makara et Biri et Rouberois, qui étaient aux affaires étrangères. Si eux étaient les Congolais, James Kabarebe est parti parce qu'il était rwandais. Pourquoi sont-ils fui avec lui jusqu'au Rwanda? Pour dire, vous avez également dit dans ces livres que Rouberois c'était un agent de Kagame qui a la tête. Je ne le dis pas simplement, je le démontre. Je le démontre par les documents, les correspondances qu'il a, par exemple, des chefs coutumiers rwandais. La création frauduleuse du territoire de Minembwe. Mais il a été fait. Même dit que ses parents, ses grands-parents habitent cette région. Vous avez démenti d'ailleurs pour une conférence de presse à Paris, en réponse justement à cette affirmation que moi, il est capable de prouver que ses parents, j'aimerais bien. Alors, ont habité cette région et ils sont toujours. J'aimerais bien. Voilà, bien longtemps. En tant qu'avocat, il s'est réservé le droit de vous poursuivre. Mais moi, j'aimerais bien qu'il le fasse et je l'attends avec joie. Voilà. Mais je vais, voilà. Moi, je vais simplement lui dire, devant tous les Congolais, devant la communauté internationale, 5 minutes, que je lui dise quelque chose. Moi, ce n'est pas à moi de prouver que les Banyamulenge étaient chez nous depuis 1800. Mais moi, j'ai fait une enquête. Et je renvoie Rouberois au même schéma. Nous avons été colonisés par les Belges. Les Belges ont des archives. Moi, je suis allé à la source pour fouiller les archives. J'ai fouillé les archives coloniales depuis l'État indépendant du Congo. Nulle part j'ai vu le nom Banyamulenge. 2. J'ai fouillé les archives du musée royal de Belgique. Là, j'ai trouvé l'encyclopédie 3 tomes, l'encyclopédie du Congo belge. Dans cette encyclopédie, le premier tome de l'encyclopédie, au premier chapitre, on a recensé toutes les ethnies du Congo belge et du Congo indépendant. Sauf les Banyamulenge. Et là, non plus, il n'y a pas de Banyamulenge. Très bien. Mais alors, faut qu'on avance. Oui, mais vous avez posé une question, c'est une question importante. Allez-y, je vais simplement dire ceci, que le vocable Banyamulenge, ce vocable Banyamulenge, ce n'est pas un vocable congolais. Parce que chez nous, toutes les ethnies ne portent jamais le nom du lieu, mais portent le nom de la langue. Moi, je suis de la tribu Mbandi, on m'appelle Mbandi parce que je parle Mbandi. Un Mongo parle le Kimongo, un Mukongo parle le Kikongo, un Moulouba parle le Moulouba. On ne dit pas qu'il est de Kananga ou de ceci, il est Moulouba parce qu'il parle le Kilouba. Si vous allez dans la région de l'Est, vous verrez que les Nandé parlent le Kinandé, les Barega parlent le Rega, sauf les Banyamulenge. Parce que chez nous, les peuples ne portaient pas le nom des lieux, parce que nous étions des peuples semi-nomades. On ne portait pas le nom des lieux, mais le nom de la langue. Alors c'est à Rouberois de prouver aux Congolais qu'il est que les Banyamulenge ont existé chez nous depuis 1800 comme il le dit. Je pense maintenant que vous l'avez dit, il va pouvoir le dire. Revenons quand même à vous. Voilà. Voilà. Maintenant là, Oloreng Banda, d'une manière scientifique, il a contredit Mukebai, Chijingi Chitatakana, Mike Mukebai, et Chileleya, Chijingi Chitatana, Kabasuba. Les femmes des Rwandais. Basia ba Rwandais, mibali wana basi na bango. Ba bolola mibali. Je suis désolé, bandeko nangai. Je suis désolé. Il faut avoir on doit tenir de langage martial contre ces inconscients. Voilà, voilà, je sais pas quel terme utiliser. Pour ce que lobby boyo fingi, lobby boyo fingi. Non. Je suis de l'UDPS. Vous savez que Oloreng Banda a toujours été notre adversaire, pour ne pas dire notre ennemi. Mais lorsque, dans ce débat ici, voilà, dans ce débat national opposant les Congolais, la vérité des Congolais contre le mensonge de Rouberois, de Nyarugabo, tout et tout là avec leurs vassaux, voilà, on utilise des éléments scientifiques, des témoignages. Évidemment, le témoignage d'Oloreng Banda, comment je dirais, est assis sur, voilà, est fondé sur des éléments scientifiques, des éléments historiques, scientifiquement prouvés. C'est simple. On s'appelle un peuple comparativement à nos langues. Sur Yosko Banyamulenge, langue na bine nini, et ça, voilà. Voilà. Donc, vous parlez de Kinyarwanda, vous êtes les Banyarwanda. C'est simple. Et cette logique, c'est pas seulement au Congo, même chez eux.
Vous parlez de Kinyarwanda, ça veut dire que vous êtes les Banyarwanda. Vous n'êtes pas les Banyamulenge. Les Banyamulenge n'existent pas. Alors les Banyarwanda viennent d'où? Ils viennent du Rwanda. C'est très simple. Alors vous êtes venus chez nous. Oui, vous avez la nationalité congolaise, je ne sais pas comment, mais pas la nationalité d'origine. Vous avez un Congolais d'origine T. Donc, vous ne pouvez pas être un président au Congo. Vous ne pouvez pas être un premier ministre, un chef d'état-major chez nous, un général chez nous, un agent de renseignement chez nous. Vous ne pouvez pas. C'est simple. Voilà. Et moi, je crois que la solution, c'est de faire la guerre à leur chef. Et M. Sili, Fiston Lendo, homme d'affaires Christian Kanye, le millionnaire Jean-Marie Ngandou, le faucon du régime Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï, bye bye, vous partagez.